Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle de Lise Bartoli, illustré par Lina. C'est l'oracle Les cartes de guérison énergétique. Alors, Lise Bartoli est connue pour l'oracle Lumière, qui est aussi un oracle, on va dire, de guidance et de travail sur soi, partagé en différentes sections qui sont illustrées par des couleurs. Là, la structure de cet oracle est la même, mais c'est plus un travail psychologique sur son état psychologique, sa santé, enfin, pas j'allais dire sa santé mentale, non pas vraiment la santé mentale, mais vraiment un oracle qui permet de travailler sur des angoisses ou sur des problématiques liées à un état psychique. Et je trouve qu'il est très bien fait parce qu'il est partagé en différentes sections que je vais vous présenter en vous montrant les cartes. Donc tout d'abord, je vais vous lire le dos de la boîte et ensuite on va approfondir un petit peu le travail à faire avec ce joli oracle. Notre inconscient influence la plupart de nos comportements, de nos émotions ainsi que nos prises de décision rapides, car il détient nos expériences vécues depuis notre venue au monde. Mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations. Les recueillir en état de conscience, amplifier, nous permet... je pensais que j'avais sauté une ligne, pardon. Nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre, les transformer et les guérir. C'est à ce travail psychologique et énergétique que nous invite Lise Bartoli à travers 49 cartes magnifiquement illustrées par Lina, réparties en 4 catégories: guide spirituel, blessure d'âme, empreinte symbolique et soins énergétiques, auxquels s'ajoute une carte représentant symboliquement notre double énergétique. Grâce au livre d'accompagnement de 192 pages, tout en couleur, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage, l'enseignement de chaque carte ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie. Donc Lise Bartoli, c'est une psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute formée aux techniques énergétiques. Elle est également formatrice et autrice, moi je vais dire auteur, pardon, des coffrets cartes lumière, cartes créatives et bébé zen parus chez le même auteur. Donc à l'instar de l'oracle que j'ai présenté l'autre jour, c'est l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. C'est aussi un travail un petit peu sur les vies antérieures, vu qu'on travaille sur l'âme et on travaille aussi sur la mémoire, donc la mémoire du corps et la mémoire de l'âme. Donc, je vais vous montrer ceci. Alors, le coffret à l'intérieur est, je sais pas, c'est un doré, un topaze doré. J'aime beaucoup. Bon, là, ça se voit peut-être pas très bien, mais vraiment très très jolie couleur. Et puis en plus, j'adore ce violet là. J'aime beaucoup ces bleus, violets. C'est très très joli. Franchement, je suis ravie d'avoir cette couleur. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le livret. Donc, je crois que je peux descendre un petit peu quand même. Nous avons le sommaire. Donc, on a, comme il est indiqué, les 4 catégories. Attendez, j'ajuste mon petit foulard. Alors, on a la catégorie, les cartes guides spirituels, les cartes blessures d'âme, les cartes empreintes symboliques et ensuite les cartes soins énergétiques. Donc après, on verra les cartes et bien sûr, les couleurs sont bien définies. L'introduction des cartes en résonance. Le langage intérieur en méditation active, la présentation du coffret. Qu'est-ce qu'on a? La catégorie des cartes, donc les cartes double énergétique, cette carte est à part. Alors le double énergétique, je vais la montrer, c'est la première carte que l'on a dans le deck. Elle représente symboliquement le double énergétique du consultant. Ensuite, les 4 catégories de comportement comportent chacune 12 lames. Je suis désolée, là je bafouille un peu. Donc on a 12 cartes par catégorie.
comment réaliser ce travail. Donc, je ne vais pas tout lire. Hein, Donc là, je vais revenir à mon sujet de prédilection parce que, bon, outre ma profession, je suis aussi sophrologue. J'ai suivi une formation de sophrologie il y a 2 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un travail de méditation et un travail comment dire, enfin, comment dire, de guidance, de travail sur soi, il faut faire des travaux de respiration. Il faut travailler vraiment sur la respiration et en sophrologie, on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi en méditation un travail sur l'acquisition justement de la sérénité par la respiration qui permet de détendre le corps, l'esprit et toutes les sensations, enfin vraiment de se vider des sensations et justement avoir des sensations plus apaisantes qui permettent quand même d'accueillir le message du sophrologue d'ailleurs. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je retrouve beaucoup dans beaucoup d'oracles de guérison et des oracles de guidance, je retrouve beaucoup des conseils sur la respiration et l'approche du corps en fait. Et ça on le retrouve par exemple quand on fait, je sais pas, je pense que les énergéticiennes travaillent beaucoup comme ça. Et quand on a un oracle qui parle d'énergétique, c'est le travail que l'on doit faire pour atteindre cette sérénité et essayer de mieux se comprendre aussi. Alors, les différents tirages. Donc, il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas tout lire. Dans les tirages double énergétique, tirage guide... il faut faire un tirage par carte, en fait. Par lot de cartes, pardon. Donc, quand on fait un tirage, voilà, c'est bien expliqué. Il faut faire un tirage d'une carte parmi les guides spirituels, une parmi blessure d'âme, une parmi empreinte symbolique, et la dernière en soin énergétique, c'est la carte vraiment conseil. Donc là, nous avons les cartes. Donc là, ce sont les guides spirituels. Donc on retrouve l'ange, l'animal totem, les lentes, enfin voilà, on retrouve voilà, le chaman, on retrouve tous les on va dire les grands maîtres ou les anges ou les guides spirituels, vraiment sont tous représentés dans cette catégorie. Ensuite, on avait la catégorie blessure d'âme, donc là on retrouve toutes les blessures, hein, l'abandon, l'angoisse, la culpabilité. Moi vraiment je trouve que cet oracle en sophrologie, il est top, hein, il est vraiment très très bien. Hein. On peut faire de la sophrologie chez soi, tout en travaillant sur soi-même, en ayant des conseils qui proviennent d'oracles comme ça. Donc tristesse. Là nous avons les cartes empreintes symboliques. Donc l'armure, le bâillon, les barreaux, voilà, en fait, toutes nos blessures, qu'est-ce qu'elles ont provoqué sur nous, sur notre âme, qu'est-ce qu'elles ont provoqué comme émotion. Enfin, plus que l'émotion, même des sensations. Parfois, les blocages qu'on a, c'est aussi dû à... Parce que quand on est angoissé, cette angoisse va provoquer, par exemple, des blocages en communication, des blocages dans les relations au quotidien. Et c'est bien de faire le lien, on comprend mieux. Et la dernière, c'est le soin énergétique. Donc là, c'est la carte vraiment conseil. La fusion purifiante, qui permet de faire un nettoyage de son âme. Le cocon vibratoire. Enfin, vous voyez, il y a le colmatage. Le cristal inspirant. Bon, je vais dire par exemple un soin énergétique. Le cristal inspirant, votre intuition et votre allié, amplifiez-la.
L'enseignement. Le cristal de roche a été utilisé dans de nombreuses cultures, principalement par les initiés, car il a toujours été considéré comme accélérateur de médiumnité. Il est réputé pour permettre le passage du monde visible au monde invisible. C'est le cas chez les chamans, qui s'en servent également pour guérir. Il est supposé si puissant que la légende raconte que les Atlantes avaient trouvé le moyen d'influer sur le destin à l'aide de cette pierre précieuse jusqu'à l'employer à des fins de pouvoir. Ce qui a causé leur chute. Nous retrouvons cet amplificateur de médiumnité et de divination dans la pratique de la boucle de cristal des voyants. L'activation. En état d'accueil. Visualisez le cristal que vous offre votre guide. Il peut être petit ou très gros, translucide ou coloré. Sans analyser et sans juger, prenez cette pierre pour la poser sur votre front, où se situe le centre énergétique de l'intuition. Sentez rapidement que cette pierre vous procure des sensations d'apaisement et de lucidité. Laissez ces effets se diffuser partout en vous, en affirmant intérieurement « Le cristal m'inspire au plus profond de moi. Je renforce puissamment mon intuition. » Puis, une fois les pensées pacifiées, percevez comment vous recevez les informations, les idées deviennent claires, de nouveaux projets se construisent dans votre tête, des réponses et des questions parfois anciennes vous parviennent et des idées inattendues jaillissent pour vous aider, à voir et agir autrement. Votre double en bénéficie en même temps, ce qui renforcera votre intuition dans les semaines qui viennent pour mieux vous comprendre et mieux communiquer. Alors là, vraiment, on est dans l'induction pure. L'induction, ça permet de mettre dans la tête du consultant des idées, de provoquer sa pensée vers quelque chose de positif. C'est pour ça que parfois on dit souvent que pour attirer le positif, il faut se répéter des phrases positives. Et c'est vraiment très important. On pense qu'il y en a qui rient de ça, ils pensent que c'est... Voilà, ce sont des sottises, que c'est pas vrai, mais moi je pense vraiment que... Puis à travers la sophrologie, je l'ai étudié, mais c'était quelque chose aussi que j'ai moi personnellement. Je pense que quand on induit du positif dans sa vie, on obtient du positif. Vous voyez, quand on n'est pas bien, quand on est en dépression, quand on est triste, en fait, plus on plonge dans la dépression et plus on est triste, plus on attire des choses négatives ou même des moments inattendus qui, normalement, ne devaient pas se dérouler ainsi. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'essayer de toujours s'efforcer à attirer le positif. C'est vraiment très, très important. Ça permet d'être plus combatif, en fait. Je vais vous montrer donc les cartes. Un très joli pochon, j'aime beaucoup ce orange. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle la doublure. J'ai oublié le nom, la doublure. Comment ça s'appelle ce truc là? J'ai oublié le nom. Doublure énergétique. Le double énergétique, pardon. Donc voilà, ça c'est le double énergétique. Ah, je vous ai pas montré, pardon. Oh là là, je fais tout dans le désordre. Donc, on a le dos. Splendide. J'adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, et les tranches orange. Moi, j'aime beaucoup. C'est exactement de la même couleur. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer les jolies cartes. Donc là, c'est le double énergétique. Maître sagesse. Le guérisseur. Donc là, on est dans la catégorie des guides spirituels, bien sûr. La vénusienne. La muse. Franchement, moi, je trouve les illustrations vraiment très, très jolies. Elles sont magnifiques. Guide spirituel, alors c'est l'ange gardien. Gaïa, le chaman, la grande prêtresse, la divinité. Et en fait, Lina, je me demande si c'est pas elle qui a fait l'oracle de la femme guérisseuse.
Il me semble que ce sont... Ouais, c'est Lina. Parce que vraiment, ce sont des illustrations qui m'étaient très familières. Et effectivement, comme j'ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, là, de l'oracle de la femme guérisseuse, et ce sont les mêmes illustrations. Ce ne sont pas les mêmes que les cartes, mais ce sont les mêmes... comment dire, le même concept art en fait. Animal totem. Esprit de la nature. Ah oui, c'est elle, c'est Lina. C'est très très beau. Hein. L'Atlante. Dans la catégorie blessure de l'âme, l'abandon. L'angoisse. La culpabilité. La colère. L'humiliation. L'injustice. Voilà, ça, ce sont toutes les blessures qu'on a peut-être eues dans notre enfance. Souvent, on retrouve ça dans les oracles de vie antérieure. Et c'est vraiment... c'est bien de détecter d'où vient aussi parfois nos angoisses et nos tristesses. L'insécurité. L'impuissance. La peur. Le rejet. La trahison. La tristesse. Ensuite, empreinte symbolique, l'armure, le bâillon. Voilà. Qu'est-ce que ont provoqué nos blessures? Nos blessures ont provoqué ces sensations-là. Les barreaux, le bûcher, la chaîne, la corde, l'épée, la flèche, les menottes, le piège, le poison, le précipice. Et pour finir, la catégorie soins énergétiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se soigner? La fusion purifiante, le cocon vibratoire, le colmatage, le cristal inspirant. Oups, il y avait une corde collée au-dessus. L'élixir vivifiant, l'extraction émotionnelle, le fil d'argent, la matrice contenante, l'onguent pénétrant, le rayon blanc, la section du lien, et pour finir, le talisman. Alors vraiment, bon, on voit que Lise Bartoli est psychothérapeute, hein, vraiment, ça se voit parce que ces oracles sont vraiment construits de telle manière que tous les éléments sont vraiment pris en compte. C'est vraiment tout ce dont on a besoin pour faire une thérapie, pour essayer de travailler sur soi, sont dans ces oracles. Même l'oracle lumière est comme ça, et vraiment... Et ils sont vraiment, je la félicite parce qu'elle fait vraiment un travail très sérieux. Hein. On voit vraiment qu'il y a de la recherche derrière, il y a vraiment un travail très très précis sur les différentes techniques déjà de respiration, de mise en condition, d'induction. D'ailleurs, elle est hypnotiseuse aussi, donc forcément, je pense que quand on n'est pas très loin de tout ce qui est induction et mise en situation d'un consultant. En tout cas, moi je le trouve superbe, il est vraiment magnifique. Et puis bon, Lina, une véritable artiste, hein, c'est très très joli. Merci à L2 pour ce magnifique travail. Écoutez, moi je suis ravie, mais vraiment ravie de cet oracle, je le trouve magnifique. Alors je répète, c'est
l'oracle guérissant énergétique. Bah, sincèrement, très belle acquisition et moi je le conseille vraiment. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye.